Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois d'août, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme, voilà. J'espère que pour certains, le mois d'août n'a pas été trop compliqué parce que en termes d'énergie, c'est vrai qu'on a beaucoup nettoyé, beaucoup libéré, on était aussi sur des gros nettoyages de mémoire karmique. Donc je sais que pour certains, vous avez ressenti, je me suis inclus dedans aussi, je m'inclus dedans. On a ressenti principalement une grosse fatigue, voilà, comme s'il y avait à un moment donné un manque d'entrain. Quelque chose qui était assez profond, donc je pense que c'est aussi dû eh bien, justement à ces énergies du mois d'août. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune du 7 septembre. Donc on sera sur une nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc on va les regarder. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, nouveau projet, renaissance. Voilà, des nouvelles choses, des nouvelles situations qui vont venir à nous. Donc, eh bien, on va les regarder. Voilà. Donc, avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis toujours pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc, vraiment un grand merci. Sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Vous avez d'autres liens également. Mais si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Bon, bah c'est parti. Alors, on va commencer avec un message de votre âme, les amis. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire? Allez, pour la nouvelle lune du 7 septembre 2021. Nouvelle lune en Vierge. Mes guides, s'il vous plaît. Ok, le message est tombé. Alors, on nous parle de quoi? Harmoniser son intérieur. C'est fou. C'est ce que j'ai fait pendant mes vacances. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bon, bah, c'est toujours ce qui se passe aussi avec les pleines lunes. De toute façon, la lune, elle fonctionne par cycle. Voilà, la nouvelle lune, donc on met des nouvelles choses en place. On est sur des nouvelles situations, des nouveaux projets, des nouvelles relations, nouveau travail, hein, bref, voilà, tout ce qui est nouveau en fait, renouveau aussi à l'intérieur de nous. Et la pleine lune vient nous aider à nous libérer de certaines choses. Donc là, dans le prolongement de la dernière pleine lune, on continue de nettoyer, d'épurer, de se libérer aussi de tout ce qu'on n'a plus besoin pour pouvoir ensuite faire entrer le nouveau, le renouveau dans notre vie. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est très cohérent. C'est très cohérent. Alors, c'est aussi dans son foyer, dans sa maison. Peut-être faire du tri dans ses vêtements, peut-être faire du tri dans les cartons, des choses qu'on met toujours de côté. Et puis voilà, on se dit, bah ça me servira ou j'en aurai besoin un jour. Enfin, vous voyez, bon, là, on vous dit, même par rapport à la maison, il y a un vrai tri qui est fait. Mais c'est aussi, vous savez, quand on fait du tri dans sa maison, on fait du tri dans sa tête. Quand on prend soin de son intérieur, on prend soin de son intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour l'extérieur de sa maison, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, une cour, bon, un petit terrain, voilà. Donc, on libère et on retrouve l'harmonie. C'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va regarder les énergies générales. Allez, les énergies générales pour la nouvelle lune du 7 septembre 2021, mes guides, s'il vous plaît. Alors, il y en a une qui a volé, il y en a une qui s'est retournée. Ok, alors, je voudrais encore une carte. Merci, 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 merci. Bon, ben, j'ai mes 3 cartes. Alors, ça me parle de temps, de patience, d'enfant et de contrat, d'engagement. Bon, je vous montre les cartes. Alors, le temps, on voit que pour certains, on est sur un projet qui peut prendre encore du temps. Pour certains, c'est un projet bébé, hein, clairement, c'est ça. Pour d'autres, il y a un engagement, il y a vraiment quelque chose d'officiel. Alors, c'est aussi s'engager avec soi-même, hein. La carte du temps nous dit aussi que pour certains, vous êtes alors dans une certaine attente,
une certaine attente. Pour d'autres, on vous dit, vous lâchez justement cette notion d'attente et vous la transmutez dans des énergies plutôt de patience. C'est-à-dire, on n'attend plus forcément quelque chose tout de suite, on sait que ça arrivera, donc on développe une certaine patience. Ce qui n'est pas forcément évident parce que ça nous demande un lâcher-prise, qui n'est pas facile non plus. Alors ensuite, évidemment, ça peut nous parler alors d'un projet qui peut concerner un enfant, bien sûr. Peut-être un projet que vous attendez ou que cet enfant, voilà, attend depuis longtemps. La carte de l'enfant nous parle également de l'enfant intérieur, ce qui nous fait vibrer. Ce qui fait vibrer votre enfant intérieur, ce qui lui donne envie de se lever le matin. Donc ça peut être un projet vraiment hyper, comment je pourrais dire, hyper motivant, hyper boostant. Évidemment, ça peut concerner donc oui un de vos enfants, un enfant dans votre entourage principalement. Ensuite, ça peut nous parler de quoi? La carte de l'enfant nous parle aussi d'une certaine forme. Alors d'immaturité, il peut y avoir aussi, c'est pas forcément que de l'immaturité à proprement parler, c'est aussi quand on fait les choses avec insouciance parfois, quand on n'est pas trop dans le mental justement, le côté peut-être un petit peu impulsif de l'enfant. Voilà. Et puis pour terminer, j'ai la carte du contrat qui nous parle d'engagement. Donc oui, effectivement, peut-être que cette nouvelle pleine lune va amener des signatures, des contrats, quelque chose d'officiel en lien avec un enfant. Oui, tout à fait. Évidemment, c'est le premier message. Donc si votre enfant était dans l'attente de quelque chose, c'est positif. Si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice, voilà, concernant les enfants, c'est plutôt positif aussi. Pour ça, on vous dit que ça vous a demandé effectivement beaucoup de patience et il y a eu beaucoup d'attente, mais là, ça arrive grâce, je pense, à cette nouvelle lune, puisqu'on est sur un nouveau cycle. Voilà. Peut-être que ce temps était nécessaire pour vous, pour la personne concernée. Bon, je ne sais pas. On ne le sait pas forcément à l'instant T. Parfois, c'est plus tard qu'on le comprend. Donc voilà, donc il y a des engagements, il y a des signatures, il y a des jugements, il y a voilà, des contrats. Donc ça peut être un nouveau contrat pour certaines personnes qui travaillent avec les enfants. Alors c'est vrai que c'est la rentrée scolaire aussi, bien évidemment, hein. Ça peut tout à fait concerner ça, mais pas que, c'est pas le message principal. Pour moi, il y a aussi un travail pour certains. Vous faites un travail alors de reconnexion avec votre enfant intérieur. On peut le faire de façon consciente, mais on peut le faire aussi de façon inconsciente. L'enfant, il est très créatif. L'enfant, il va toujours trouver des choses qui l'intéressent. L'enfant, normalement, hein, j'entends bien sûr, vous comprenez, l'enfant, il est dans la joie, il est dans le partage. Voilà, il a toujours envie d'apprendre des choses, il a toujours envie de faire des choses. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour certains, de façon plus générale, le message, il vous dit que là, ça fait un certain temps que vous travaillez justement sur quelque chose qui va vous, comment je pourrais dire, vous faire vibrer. Voilà, donc là c'est un engagement aussi pour certains, un nouveau contrat, un nouveau projet en lien avec quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, vous ramène cette joie, cette créativité aussi. Un enfant est très créatif aussi. Voilà, alors c'est vrai que c'est aussi hein, en lien avec tout le travail qui a été fait depuis... alors je ne vous avais pas fait la guidance pour les énergies de la dernière pleine lune, mais si on reprend les énergies d'avant, on voyait déjà qu'on se libérait de tout ce qui nous bloquait et qu'est-ce qui se développait en nous, tout ce qui était en lien avec la médiumnité, notre savoir antérieur, ce qu'on avait pu acquérir lors des vies précédentes, ainsi de suite. Donc c'est vraiment dans la continuité. Là, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, on est vraiment sur je m'engage à faire des choses pour moi. Il y en a certains ou certaines, là, vous préparez quelque part peut-être une reconversion, peut-être une nouvelle activité aussi. C'est pas forcément toujours que dans le domaine professionnel. Ça peut tout simplement être une activité, mais qui va vous ramener cette joie. Je prends cet engagement de me reconnecter à ma joie et je fais tout pour que ça se mette en place en fait. Donc derrière, il va y avoir des actions grâce à cette nouvelle lune. Donc c'est plutôt pas mal. Mais pour certains, vous préparez quelque chose qui n'est peut-être pas encore pour tout de suite, hein. Peut-être que ce nouveau contrat, peut-être que c'est une activité, un projet que vous êtes en train de préparer, mais cette nouvelle lune va vous donner cette impulsion. Déjà, de commencer à travailler dessus. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui prépare, j'en sais rien, un nouveau projet qui est prévu peut-être pour dans un mois, dans 2 mois, vous voyez, dans 15 jours, dans 3 semaines, je sais pas. Mais là, il y a déjà une grande créativité là qui va vous booster pour aller vers cet engagement, ce nouveau contrat. Bon,
ou quelque chose de plus officiel, mais voilà. Alors, on va continuer avec le GG, avec l'oracle G. Allez, pour les énergies de la nouvelle lune du 7 septembre 2021. Nouvelle lune en Vierge. Merci. Allez, nouvelle lune en Vierge, mes guides, s'il vous plaît. Là, on arrive, je pense, hein, pour beaucoup, à la fin de cette attente. Pour certains, voilà, il reste encore un petit chouïa, il reste encore un petit peu de temps, mais on n'est pas non plus, pour moi, sur une grande attente pour dans 6 mois, pour dans 1 an. Non, on n'est pas là-dedans. On est quand même, voilà, dans quelque chose d'assez plus ou moins rapide. Je pense qu'on est quand même plutôt à la fin, voilà, de ce temps, de cette attente, de cette patience aussi. Pour certains, comme je disais, hein, c'est peut-être en lien avec une personne qui, vous savez, avec la carte de l'enfant, comme je disais, le côté, alors pas forcément toujours immature, mais comme s'il y avait un petit décalage en fait. Comme si vous ne vouliez peut-être pas les mêmes choses en même temps. Voilà, vous n'aviez peut-être pas les mêmes visions de la vie, vous voyez. Bon, on peut être là-dedans aussi, hein. Alors, bon, bah là, ça me parle encore de papier, hein, donc oui, pour certains, il y a vraiment quelque chose d'officiel, hein, grâce à cette nouvelle lune, hein. Ok. Ouais, il y avait un blocage dans les papiers pour certains. Il y avait un blocage administratif. Est-ce que je peux avoir une carte, mes guides, s'il vous plaît? Et ça peut concerner le foyer, la famille ou le lieu d'habitation pour certains. Merci. Ouais, ok. Ouais, on est vraiment sur une fin de cycle, hein. On est... Ah oui, et puis pour certains, c'est un gros blocage. Ok. Alors, je vais reprendre encore une autre carte, hein. Pour certains, il y a eu du stress, là. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont rongé parce que j'ai la carte du rat. Alors, ok. Bon, bah le rat, on le laisse partir, hein, parce que j'ai la renaissance. Merci, merci, merci mes guides. Ok. Alors, 2, 4, 6, 7. Bon, j'ai cette carte. La dernière, je l'ai voulu parce que je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. J'avais besoin d'aller plus loin. Alors, les 2 premières cartes, ça me parle du consultant et ça me parle du foyer, de la famille, du lieu d'habitation. Là, clairement, moi j'ai l'impression que c'est le consultant qui a le feu aux fesses. Voilà, ça bouillonne à l'intérieur. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance. De toute façon, là, j'ai envie de dire, il était temps. Alors, je comprends mieux la carte de l'attente, du temps, où on nous parle effectivement, le cycle a peut-être été long. Parce que ça, là c'est un consultant, alors ça peut vous représenter aussi vous mesdames, hein. Voilà, ça peut vous représenter aussi vous, puisque là j'ai le consultant, ça reste des guides en général, des énergies générales, bon, ça peut aussi être un homme tout feu tout flamme, vous voyez, où voilà, justement le côté un petit peu enfantin, c'est-à-dire que il fait les choses peut-être sans toujours réfléchir, et puis c'est après qu'il réfléchit, vous voyez, ça peut aussi être tout à fait ça. Bon, moi j'ai l'impression quand même que c'est donc le consultant, mais ça va concerner des documents administratifs en lien avec la famille. Donc ça peut être pour un enfant, effectivement. Bon, peut-être un petit frère ou quelqu'un que vous considérez comme la famille. Là, on me dit que c'était bloqué par rapport au paperasse, par rapport à la paperasse, pardon, par rapport à tout ce qui était démarche. Voilà, il y avait un gros blocage. Alors, je vous ai dit, pour d'autres, parce que c'est pas le message principal, mais c'est quand même un des messages. Pour d'autres, il y a encore un petit temps d'attente. C'est-à-dire que pour un projet, quelque chose que vous, comment je pourrais dire, vous êtes en train de planifier, mais pas encore pour tout de suite. Pour certains, on vous dit c'est pour l'hiver prochain. Donc, vous voyez, oui, effectivement, il y a encore un petit temps à attendre. Mais là, c'était bloqué, vraiment. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes bloqué par rapport à une formation aussi. Alors, si c'est sur le plan professionnel, oui, peut-être que vous aviez demandé, je ne sais pas trop quoi, au sein du travail. Peut-être que vous étiez à la recherche d'un travail et que ça n'aboutissait pas. Parce que vous voyez, la carte de l'hiver, c'est un petit peu comme quand on est bloqué, figé, glacé. Vous voyez, il y a vraiment cet esprit-là. Et du coup, bah là, ça ne pouvait plus avancer. Là, on me dit, c'est la fin du stress. C'est la fin du stress, c'est la fin de, comment je pourrais dire, de tout ce qui ronge. Bon, la carte de la flûte brisée, on va pas se mentir, c'est tout ce qui est séparation, divorce, prise de bec. J'allais dire prise de tête et prise de bec en même temps. Oui, c'est ça. Oui, prise de tête, prise de bec, dispute, désaccords, vous voyez, des conflits. Et ces conflits ont amené quoi? Ont amené beaucoup de disputes, beaucoup de... non, les disputes, c'est là, beaucoup de stress. Là, ça ronge, vous voyez, ça ronge de l'intérieur. D'où le feu, en fait, hein. Vous comprenez un petit peu cette notion?
Donc là, on est sur la fin du stress, on est sur la fin des petits problèmes digestifs pour certains, parce que le rat, c'est ça, c'est localisé principalement au niveau de l'estomac, tout ce qui est, oui, l'appareil digestif, quoi. Et là, j'ai une renaissance, clairement. Pour certains, je pense que vous l'attendez depuis longtemps, cette renaissance. Donc là, on est sur la fin des soucis, on est sur la fin des blocages en lien avec des papiers. Donc peut-être que pour certains, oui, vous êtes en train de chercher une nouvelle maison, vous êtes en train de chercher, je ne sais pas, un nouvel appartement, peut-être que vous êtes en train d'investir pour un projet immobilier, voyez. Et là, c'était bloqué dans les papiers. Il y avait quelque chose qui bloquait, peut-être en lien avec des administrations. Bon, c'est vrai que les administrations, surtout en France. Alors, peut-être dans d'autres pays, mais là, je ne peux pas me permettre de parler parce que je ne connais pas. Mais en France, c'est toujours très, 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 très long. Donc là, clairement, il y avait un blocage par rapport à ça. Mais là, c'est bon, ça y est. Alors, peut-être que pour certains, le fait que ça se débloque, ça va peut-être vous amener justement à taper un petit peu du poing sur la table avec ce tout feu tout flamme là, en disant bon bah maintenant écoutez ça suffit, ça fait des mois et des mois qu'on attend, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui vous manque comme papier, qu'est-ce qui, voyez, bon, et je pense que ça peut amener le déblocage derrière. Mais pour certains, je ressens qu'il y a un énervement là, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, d'où la carte du temps. Alors peut-être que oui, hein, comme je disais, ça peut concerner un de vos enfants, hein, c'est tout à fait possible. Et donc là, ça y est, bon, même s'il y a un petit coup de stress, il y a un petit coup de... bon, il faut peut-être taper un petit peu du poing sur la table, c'est possible. Mais derrière, ça va aboutir. Je dis ça parce que des fois, bon, je dis pas que c'est la solution, mais parfois ça débloque les choses. Et là, pour certains, c'est ce qui risque d'être le cas. Alors, bon, bah pour d'autres, effectivement, on est quand même sur des notions de séparation, hein. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Et là, bah voilà, il y a peut-être un consultant ou une consultante qui est en train justement de quitter quelqu'un et donc qui est justement bah, peut-être en train de faire des démarches. Et là, la nouvelle lune va venir vous permettre, je pense, d'acter en fait ces démarches pour acter peut-être oui des recherches pour une nouvelle maison, enfin vous voyez, bon, parce que c'était un petit peu bloqué, peut-être que vous étiez bloqué pour certains parce que vous vous rongiez un petit peu trop, vous saviez pas trop quelle décision prendre, ainsi de suite. Puis bon, bah finalement, il y a peut-être eu des conflits qui ont, comment je pourrais dire, bah, ça a peut-être donné naissance à des nouveaux conflits. Bon, et pour pouvoir renaître, eh bien oui, il faut peut-être acter les choses, c'est possible. De toute façon, on va creuser hein, sur le plan sentimental, mais là, ça peut aussi être un des messages, tout à fait. Bon, bah je pense que j'ai tout dit. Alors, je vais quand même reprendre cette carte-là. La Renaissance, c'est la carte de la mort. L'arcane sans nom dans les tarots de Marseille. Donc, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que on n'est plus dans les mêmes énergies qu'avant. Je parlais tout à l'heure, au début de la vidéo, je parlais de cette nouvelle lune où on met des nouvelles actions en place. Pour retrouver voilà, son harmonie, on doit laisser partir des choses. On doit laisser partir des modes de pensée, des modes de fonctionnement. Peut-être laisser passer, laisser partir, parce que ça c'est la colère aussi. Vous voyez, tout ce qui peut-être hein, est bloqué à l'intérieur de vous, bon, comme émotion. Mais voilà, on laisse partir tout ça pour pouvoir accueillir le renouveau. L'arcane sans nom, donc dans les tarots de Marseille, elle est représentée, donc en fait c'est une faux. Vous voyez, la faux, elle est de nouveau représentée là. C'est une faux en fait qui vient complètement dégager le terrain, mais il n'y a pas d'autre terme. Donc, on nettoie tout, on fait table rase de tout ce qui avait déjà été semé, planté, ainsi de suite. Et on va planter des nouvelles graines pour avoir des nouvelles semences. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes énergies qu'avant. Vous voyez, c'est vraiment ça la renaissance. Donc, oui, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un blocage, la fin d'une situation de stress. Ça ne dit pas que c'est facile hein, pour certains, si on est dans le cadre d'une séparation. Ça ne dit pas que c'est facile, mais ça dit surtout que pour vous donner cette chance de renaissance, vous devez laisser partir cette situation. Vous devez laisser peut-être quitter quelque chose, quitter quelqu'un, quitter un travail, quitter, voyez, bon, on est vraiment là-dedans. Alors, on va continuer avec l'Oshozen Tarot. Allez, pour les énergies de la nouvelle lune du 7 septembre 2021. Alors, toi, tu t'es retourné. Hop. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment la fin d'un stress. Hein. La fin d'un stress, la fin de quelque chose qui vous a rongé, qui vous a même bouffé pour certains. Alors, est-ce que je peux avoir... merci. Oh, je vais en reprendre une peut-être. Mes guides.
Vous dites quoi? Vous dites qu'il en faut une. Ok, bon. Ça marche, merci. Bon, vous voyez, je vous ai dit, on est sur la fin d'un cycle, on est sur la fin d'une situation qui vous a bouffé, la fin de conflit, la fin de tout ça. Pourquoi? Parce que la première des cartes, on est sur cette notion de confiance. Là, on est clairement quelqu'un qui se jette dans le vide, quoi. C'est-à-dire, je suis plein de confiance, je suis pleine de confiance, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Vous voyez, alors je vous dis pas de vous jeter dans le vide, hein, vous l'aurez compris, hein. Bah non. Mais c'est-à-dire que je pars à l'aventure, quoi. Je pars à l'aventure, mais j'ai confiance. Parce que peut-être que pour certains, la carte du temps, de l'attente, de la patience, vous avez justement peut-être préparé cette renaissance. Et donc là, maintenant, c'est bon. Vous ouvrez la porte et vous y allez en toute confiance. Là, j'ai des consultants ou des consultantes qui veulent se projeter. Voilà. D'où cet engagement envers soi-même. Bon. Ça peut aussi voilà, concerner un nouveau travail, hein. Là, vous allez peut-être ou des nouvelles responsabilités ou développer une nouvelle activité, enfin peu importe, hein. Pas toujours que dans le domaine professionnel, mais vous comprenez. Ou une nouvelle relation. Vous laissez partir tout ce qui était bloqué, voilà, toutes ces disputes, tout ça, c'est bon, on est sur la fin de ce cycle-là. Et maintenant, il y a plus de confiance en vous, plus de confiance en l'autre. On va développer le sentimental, mais ça peut être ça. Donc, on peut se projeter. Là, je disais que pour certains, il y avait des projets en lien avec le foyer, la famille, avec sa maison, son appartement. Donc, oui, tout à fait, ça peut être, ça peut confirmer ça, hein. Ensuite, j'ai la carte de l'amitié. Alors, comme vous pouvez le constater, cet arbre, il n'est pas tout seul. Voilà, il sait qu'il peut compter sur les gens, sur l'autre arbre là, voilà, c'est comme s'ils avançaient à deux, comme si, bon, ils se mélangeaient un peu, hein. Oui, voilà. Ça veut dire, je sais que j'ai des bonnes personnes autour de moi sur qui je peux compter. Je me reconnecte. Alors, les racines sont bien ancrées dans le sol. L'arbre, il est hyper connecté, hein, de toute façon. Et puis, j'allais prendre mes cheveux. Et puis, voilà, les branches, les feuilles, tout ça sont hyper connectés avec les énergies. Voilà, qui viennent plutôt de l'univers, quoi. Donc, voilà, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous êtes en train de vous projeter, peut-être. Alors, oui, peut-être dans une nouvelle relation amicale, mais c'est pas vraiment le premier message. Là, c'est plutôt quelqu'un que vous allez considérer peut-être comme un maître. Alors, attention, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme. C'est pas maître, quelqu'un qui se la pète. C'est pas ça, comme un maître spirituel, comme un guide. Et ça peut effectivement être un ami, quelqu'un qui peut être de très bons conseils pour vous, quelqu'un qui est tout le contraire de tout feu tout flamme justement, quelqu'un qui va, voilà, qui a une grande expérience de vie, qui a appris de tous les chemins peut-être un petit peu, voilà, compliqués qu'il a pu prendre, qui a réussi à acquérir une certaine expérience. Voilà, quelqu'un qui vient nous éclairer quand on est perdu. Donc visiblement, de ce que je comprends, c'est que pour certains, il va y avoir un éclaircissement, un éclairage, quelque chose qui va vous être apporté pour que vous puissiez y voir plus clair. Mais pour moi, c'est aussi en lien, vous savez, le maître, c'est vraiment quelqu'un qui nous amène beaucoup de sagesse, d'où la carte du temps et de la patience. C'est-à-dire qu'à travers peut-être toutes les difficultés que certains ou certaines ont pu dépasser, certains obstacles, peut-être plein d'émotions différentes, c'est possible. Et bien là, maintenant, vous arrivez à... Vous faites redescendre un petit peu la pression pour pouvoir renaître. Donc ça confirme la fin d'un cycle, ça confirme tout ça. Pour certains, alors oui, je parlais d'un engagement, tout ça, oui, peut-être que pour certains, il y a une nouvelle activité en lien avec un ami, une amie, c'est possible, quelqu'un que vous considérez hein, vraiment comme quelqu'un de très très proche, ça peut être un ami, même un collègue, hein, ça peut tout à fait être ça, un ou une, hein, bien sûr, quelqu'un en qui vous pouvez justement avoir confiance. Donc si vous êtes sur le point de vous séparer, je pense que là, cette nouvelle lune va vous rapprocher peut-être hein, d'un ami, d'une amie, peut-être en particulier, pour voilà, quelqu'un qui aura peut-être ce rôle hein, de maître, de sage, ouais, pour que vous puissiez y voir plus clair et laisser partir tout ce qui vous a bloqué aussi. Ça peut tout à fait être ça. Bon, on commence quand même avec la carte de la confiance. Donc, comme vous le voyez, même si émotionnellement, il y a peut-être encore des petites choses là qui risquent de remonter au moment de la nouvelle lune, vous allez voir que ça va durer 2-3 jours maximum, je pense. Et ensuite, voilà, une grande libération qui va pouvoir se faire et s'opérer en vous. Je trouve que c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Alors, pour d'autres, ça ne me parle pas forcément, je disais là, des conflits, tout ça. Ça peut être un conflit à l'intérieur de soi-même, hein.
on est en conflit avec des parts de nous-mêmes, voilà, et donc pour certains, ça peut être je suis en colère contre moi-même parce que j'ai pas fait les bons choix, parce que, vous voyez, parce que je me culpabilise et ceci et cela. Donc, bon, bah oui, peut-être aller voir quelqu'un qui peut vous aider, un ami, une amie, puisque j'ai quand même la carte de l'amitié. En tout cas, quelqu'un qui compte pour vous et pour qui vous comptez, visiblement. Mais voilà, pour d'autres, ça peut être, vous savez, quand on est bloqué dans une situation, ça boue, ça boue, ça boue, et puis à un moment donné, on se dit, mais est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que c'est bien cette formation que je dois faire? Est-ce que si, je sais pas, je suis en train de vouloir acheter une nouvelle maison ou déménager ou signer un nouveau contrat, enfin, parce que bon, il y a quand même quelque chose d'officiel. Est-ce que j'ai pris la bonne agence immobilière? Est-ce que j'ai pris le bon notaire? Est-ce que j'ai pris le bon avocat? Est-ce que je me suis bien fait aider? Est-ce que, vous voyez, bon, donc ça peut tout à fait être un conflit à l'intérieur de soi aussi. Donc là, on vous dit, le conseil, c'est essayer de vous reconnecter plutôt à votre enfant intérieur. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui pourrait avoir ce rôle de guide, de maître, de sage. Vous pouvez demander peut-être aussi l'aide je sais pas, des anges, des archanges, de l'univers, de qui vous voulez, d'un point de vue spirituel. Ça peut vous aider aussi. Alors, on va aller creuser le domaine sentimental. Donc, c'est l'oracle magique du cœur. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Allez, les énergies sentimentales, mes guides, pour la nouvelle lune du 7 septembre 2021, s'il vous plaît. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'on est quand même, si le projet était bloqué, il y a quand même une certaine confiance que vous allez retrouver par rapport à vos projets, grâce à la carte des projections aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes, mes guides? Parce que là, ça nous parle de choix. Ça nous parle d'un message qui est transmis. Allez, pour les énergies de la nouvelle lune du 7 septembre, un engagement. Ça confirme ce qu'on disait tout de suite. Bon, bah, je vais quand même aller reprendre une carte. Alors, rapidos. Ok, bon, bah, je parlais de quelqu'un qui retrouvait sa liberté, une grande libération. Oui, ça me le confirme. En tout cas, sur le plan sentimental. C'est la carte de la liberté. On vous dit, les amis, ouvrez vos ailes. Le ciel vous appartient. Vous allez exploser. Et j'ai Vénus qui nous parle de sexualité sacrée. Explorez votre sexualité sacrée. Bon, vous l'aurez compris, il y a un déblocage qui va se faire, forcément. Waouh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ouais. J'ai repris une carte, mais je vais la remettre. C'est la colombe. On nous parle de paix. Bon, je la remets, mais voilà. J'ai voulu aller zioter un petit peu plus loin et ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Ok. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est que s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des disputes, si ça vous a bouffé, ça vous a rongé. Oui, il y a un postillon qui a volé. C'est cadeau, les amis. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je l'ai vu. Je parlais tout de suite d'un consultant ou d'une consultante qui bouillonne. Ça peut me parler de quelqu'un qui est d'un signe, vous voyez, tempérament de feu, quoi, vraiment. Bon, eh bien là, voilà, une vraie renaissance. Je vous le confirme. Là, j'ai un choix qui est fait. Alors, ou c'est vous qui faites ce choix, ou c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Je vais commencer évidemment par les personnes qui sont en couple. Donc voilà, il y a un choix. Le choix, c'est quoi? C'est de vous communiquer un message. J'ai la carte de la lettre. On vous dit quelqu'un a un message pour vous. Ce que je ressens, vraiment, c'est que c'est pas, alors vous qui allez regarder la vidéo, peut-être votre conjoint ou votre conjointe, mais j'ai la sensation que le message, il vous est adressé. Donc, c'est pas forcément vous qui allez transmettre ce message. Peut-être que le choix, vous allez le faire ensemble, mais en tout cas, le message, il va venir de la personne avec qui vous êtes en couple. Et regardez, là, on vous propose un contrat, un engagement. Alors, oui, pour certains, il peut y avoir une demande en mariage. Peut-être que c'était par rapport à ça qu'il y a eu des conflits. Pas la demande en mariage à proprement parler, mais peut-être par rapport à des difficultés ou professionnelles ou quelqu'un qui voulait pas forcément la même chose que vous d'un point de vue relation ou comment vous envisagiez ensemble la vie. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, on vous parle quand même d'un engagement. Donc, vous voyez, bon, sur le plan sentimental, c'est tip top. Et on termine avec la carte de la confiance. Hyper positif. Ayez confiance en vous et en la vie. Donc, si vous ne l'aviez pas compris,
Et ben voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Bon, s'il y a une demande en mariage, pas de panique. Pas de panique, confiance. Et je vous remontre la carte que j'ai remise quand même, mais c'est quand même une grande libération, une grande paix intérieure qui va venir en vous. La paix envahit vos cœurs, votre cœur. Donc c'est top, franchement c'est top. Alors, donc pour les couples, bon bah vous l'aurez compris, hein, un engagement, ça peut être un réengagement. Vous voyez, des fois, au bout d'un certain temps de vie commune, alors même sans vivre ensemble, peut-être que pour certains, ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, mais où il y a eu bon, peut-être ou des séparations géographiques aussi. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui vit peut-être pas forcément avec la personne de son cœur. Voilà, mais vous êtes en relation. Ça peut être une relation à distance aussi, oui. Voilà, donc là, il y a un choix. Il y a un choix qui est fait. Quelqu'un va vous transmettre un message. Donc la personne avec qui vous êtes en couple, visiblement, va vous transmettre un message. Il y a un engagement. Donc ça peut être un renouvellement des vœux aussi. Quelqu'un qui s'ouvre enfin à vous, qui s'était peut-être un petit peu fermé parce que c'était un petit peu compliqué. Il y a peut-être eu des conflits. Bon, là, on est quand même sur une notion de renaissance. Donc oui, si quelqu'un vous demande en mariage, votre autre vous demande en mariage, bon bah j'ai quand même la confiance, hein. Donc là, on n'est pas sur des énergies de manipulation, on n'est pas sur des séparations, non. Je vous l'ai dit là, hein, les conflits, tout ça, même si ça vous a bouffé ou ça a arrangé l'autre personne, peu importe, on n'est plus là-dedans. Cette nouvelle lune va aller faire table rase de tout ça. Pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah moi ce que je ressens, c'est que oui, il y a bien quelqu'un qui prend contact avec vous. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous connaissez pas, je sais pas, enfin que vous connaissez pas. Là, ça pourrait me parler de quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, vous étiez séparés, bon, puis cette personne peut revenir, effectivement. Ça peut me dire ça, quelqu'un qui a fait un choix, oui, et puis qui revient vers vous, voilà, plutôt avec un engagement. Donc quelqu'un qui, bon, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, peut-être des séparations pour certains, c'est possible. Et puis, eh bien, peut-être que cette personne, justement, grâce alors, à l'intervention de ce maître, hein, bon, voilà, un ami ou quelqu'un d'autre, eh bien, a eu des prises de conscience, donc a envie peut-être de s'engager ou de s'engager différemment avec vous, ce qui n'était peut-être pas le cas à l'époque, bon, c'est possible. Donc voilà, vous pouvez y aller plus ou moins quand même, hein, en toute confiance, puisqu'on termine quand même avec cette carte-là. Bon. Et pour les personnes qui n'ont... bah, c'est le désert, hein, il n'y a personne autour de vous. Là, ça pourrait être une rencontre, alors peut-être via des sites internet, hein, c'est possible, ou vous rencontrez quelqu'un chez des amis, vous voyez, ce genre de choses. Bon, bah là, il y a quelqu'un quand même qui vient vers vous, visiblement. Voilà, donc le choix, bah, c'est peut-être là, ça va peut-être être à vous de le faire par rapport à ce qui arrive à vous, à ce que la personne va vous transmettre comme information. Bon, bah moi j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas là pour profiter de vous, hein. Elle est là pour s'engager, elle est là pour du concret, pour une relation longue, voilà. Quelqu'un qui, oui, qui a envie d'avancer, qui a envie, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu aussi des situations compliquées, mais c'était dans son passé, donc là on est quand même sur une notion de renaissance, donc c'est quand même plutôt cool. Et on termine avec la carte de la confiance, donc bon. Et puis pour les personnes qui sont en triangulaire, bon bah là vous l'aurez compris, j'ai quand même quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vers vous, même si effectivement il y a eu des blocages, des séparations, des disputes, des conflits, tout ça, on n'est plus là-dedans. Cette nouvelle lune, pareil, vient nettoyer un petit peu tout ça. Et là, bah, j'ai la sensation que cette personne vient vers vous et va enfin s'ouvrir, va enfin vouloir, alors peut-être vous choisir, parce que là, c'est vous qui recevez le message. Donc, c'est même pas à vous de décider d'aller vers la personne, c'est la personne qui vient à vous directement. Voilà. Et je pense que si vous l'attendiez depuis un moment, bah là, on est vraiment sur une concrétisation d'un engagement, hein. Alors, ça ne me dit pas que vous allez vous marier tout de suite, hein. Peut-être pour l'hiver prochain, puisque j'avais la carte de l'hiver. Bon, je plaisante, mais vous avez compris. En tout cas, cette personne, je pense que c'est bon, ça y est, elle a fait son choix, elle a enfin compris certaines choses. Peut-être que, voilà, la carte du maître aussi, c'est, j'allais dire une illumination, mais c'est même pas ça. C'est quand, ça y est, on écoute sa guidance intérieure, on écoute sa spiritualité, on est à l'écoute de soi. Vous voyez, on s'ouvre petit à petit. Donc oui, peut-être grâce à des amis, peut-être grâce, bon, voilà. Donc oui, j'ai quand même la sensation pour les personnes en triangulaire que la personne vous a choisi et peut-être enfin choisi grâce à la notion de temps qui m'indique que pour certains ça a été long, voire très long. Voilà. Bon, bah c'est quand même hyper positif tout ça. Et on va terminer avec les portes de l'intuition pour clôturer
cette guidance de la nouvelle lune du 7 septembre 2021. Merci. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, j'ai une action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, bah, ça confirme un petit peu, hein, voilà, la renaissance. De toute façon, là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un consultant qui est un peu tout feu, tout flamme. Voilà, peut-être même trop dans de la colère, trop dans des choses. Et petit à petit, en fait, il va vers cette renaissance. Donc, ça veut dire aussi forcément qu'il y a des actions, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Parce que sinon, c'est bien de prendre des décisions. Mais si derrière, parce que faire des choix, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'action derrière, ça ne marche pas. Donc oui, il y a des prises de conscience, mais de deux, surtout, il y a des actions. Et regardez en d'autres decks, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu un positionnement, peut-être de votre part ou peut-être de sa part, à lui, à elle, hein, bon voilà, vous adaptez. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est grâce à ce positionnement que derrière, il y a des actions et c'est plutôt bénéfique pour vous. Donc, bah, c'est top. Elle va être, comment je pourrais dire, elle va permettre alors déjà de retrouver une certaine harmonie, hein, cette nouvelle lune, mais pas que. C'est une nouvelle lune qui nous amène à agir, qui nous amène à prendre des décisions, mais avec des actions. On officialise quelque chose. On va vers ses engagements, on va vers ses... eh bien, oui, ça peut être des contrats officiels, oui. Par rapport peut-être à un changement de maison, on va emménager ensemble. Vous voyez, on est vraiment, vraiment, vraiment dans des actions concrètes. Ça peut pas être plus concret. Bon, eh ben, j'espère que cette guidance vous aura plu, aidé, hein, voilà. Rassuré peut-être aussi pour certains ou certaines. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!